Que Dieu vous bénisse. Nous avons tous des choses que Dieu a placées dans notre cœur, des promesses qu'il nous a adressées, des rêves qu'il a murmurés dans la nuit, peut-être avoir un enfant, démarrer une entreprise, voir votre mariage restauré. À un moment donné, nous étions enthousiastes à ce sujet. Nous avons prié et cru. Nous savions que cela faisait partie de notre destinée. Mais lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'avions pensé, que nous traversons des retards, des portes fermées, et que les gens ne nous soutiennent pas, il est facile de se décourager et d'abandonner ce pourquoi nous croyons. Mais ce n'est pas parce que nous avons abandonné que Dieu, lui, a abandonné. Dieu n'interrompt pas les rêves. Rien de ce qui vous est arrivé n'a annulé ce que Dieu a déclaré sur votre vie. Aucune durée, aucune déception, aucun revers. Il peut sembler que le rêve soit mort. Il n'y a aucun signe que cette promesse reprendra vie, et vous avez déjà accepté l'idée que ce n'était pas destiné à arriver. Mais ce n'est pas mort, c'est simplement endormi. La bonne nouvelle, c'est que Dieu sait comment réveiller votre rêve. Il sait comment insuffler une vie nouvelle à ce qui semble mort. Et il placera sur votre route des personnes qui prononceront une parole pour raviver votre foi, comme il le fait aujourd'hui, pour allumer un feu nouveau à l'intérieur de vous, au moment où cela paraît le moins probable. Vous avez déjà fait la paix avec l'idée que cela ne peut pas arriver. Joël, ce navire est déjà parti. Non, ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Vous n'êtes pas trop âgé. Il n'est pas trop tard. Les probabilités sont peut-être contre vous, mais Dieu est pour vous. C'est alors qu'il interviendra et fera ce que lui seul peut faire. Et soudain, votre santé se rétablit, ou une porte s'ouvre, ou vous êtes libéré de cette addiction. Dieu est sur le point de réveiller certains rêves. Ce que vous pensiez mort est simplement là, en sommeil. Cela ne s'est pas encore produit. Peut-être que ce n'était pas le bon moment. Vous avez prié, vous avez travaillé dur, vous avez fait tout ce que vous pouviez. Eh bien, Dieu a vu vos efforts. Il a vu la déception, la frustration. Ce n'est pas ainsi que votre histoire se termine. Ce n'est qu'un chapitre. Un autre chapitre arrive. Pourquoi ne pas relever vos attentes? Pourquoi ne pas faire quelques pas de foi? Oui, Joël, j'ai déjà essayé, mais la porte s'est fermée. Essayez encore. Dieu sait ouvrir les portes. Je vais simplement supporter mon mariage. Je ne pense pas que nous réussirons un jour à nous entendre, ni à être heureux. L'ennemi aimerait vous voir abaisser vos attentes, perdre votre passion. Quand nous traversons des déceptions, la nature humaine possède un mécanisme de défense qui dit « Ne te fais pas trop d'espoir. Comme ça, tu ne souffriras pas encore. Ne crois plus à ce rêve. Ne prie pas. N'attends rien de bon, ainsi tu n'auras pas à affronter la douleur si cela n'arrive pas. » Beaucoup de gens vivent ainsi pour se protéger. Ils enterrent ce en quoi ils croyaient. Ils étouffent le rêve qu'ils avaient autrefois. Ils ont déjà fait le deuil de cette perte, accepté que ce n'était pas destiné à arriver. Ils ne veulent pas risquer d'être blessés de nouveau et d'avoir à affronter encore cette déception. Ne tombez pas dans ce piège. Vous n'avez pas perdu votre rêve. Vous l'avez simplement déposé. Vous avez laissé les revers et les échecs vous amener à cesser d'y croire. C'était acceptable pour une saison, mais aujourd'hui est un jour nouveau. Vous devez réveiller votre rêve. Relevez vos attentes. Vous ne pouvez pas avoir la foi si vous n'avez pas d'abord l'espérance. C'est pourquoi l'ennemi travaille si dur pour étouffer votre espérance, pour vous amener à vivre découragé, en vous murmurant sans cesse, « Cela n'arrivera jamais. Il est trop tard. Tu ne le mérites pas. Regarde ce que tu as traversé. » Faites taire tout cela et déclarez ce que Dieu dit à votre sujet. Vous devez parler de vie sur ce à quoi vous aspirez. S'il s'agit de votre santé, Dieu, je te remercie parce que tu rétablis ma santé. Je guérirai. Ou, je prêterai et je n'emprunterai pas. Ou encore, comme le dit le psaume, je serai une mère heureuse au milieu de mes enfants. Ou, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce que Dieu vous a promis est toujours vivant et toujours à l'ordre du jour.
Dans 2 Rois chapitre 4, il y avait une femme qui était amie avec le prophète Élisée. Elle l'avait vu traverser sa ville et avait reconnu en lui un homme de Dieu. Alors, avec son mari, elle fit construire une chambre supplémentaire dans leur maison afin qu'Élisée puisse y séjourner lorsqu'il serait en ville. C'était une femme généreuse, fidèle, qui aimait Dieu, et sa famille était riche et influente. Elle avait beaucoup de ressources et semblait être au sommet. Élisée séjournait donc chez elle, et il était tellement reconnaissant pour son hospitalité qu'il voulut faire quelque chose de bon pour elle. Il la fit appeler et lui demanda de quoi elle avait besoin. Pouvait-il lui donner de l'argent, ou parler favorablement d'elle au roi? Elle répondit, « Non, Élisée, nous allons bien. Nous sommes proches du roi. Nous n'avons besoin de rien. J'ai beaucoup de ressources. » Puis elle s'en alla, mais Élisée continua d'y penser. Plus tard, il dit à son serviteur, Géasi, « À ton avis, qu'est-ce que nous pourrions donner à cette femme? Comment pourrions-nous lui faire du bien ?» Géasi répondit, « Elle n'a pas d'enfant, et son mari est un homme âgé. » Quand Élisée entendit cela, il sut que c'était juste. Il la fit revenir et lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu tiendras un fils dans tes bras. » Le verset 15 dit qu'elle protesta, « Non, Élisée, je t'en prie, ne me mens pas ainsi. » Une version dit, « Ne joue pas avec moi. » Cela avait touché un point sensible. Cette femme avait toujours rêvé d'avoir un enfant, mais elle n'avait pas pu concevoir. Maintenant, elle était âgée. Il était trop tard. Elle avait déjà enterré ce rêve, déjà fait le deuil de cette perte. Lorsqu'Élisée fit cette promesse, sa réaction fut si vive, si chargée d'émotion. Elle venait d'un lieu de douleur. « Non, Élisée, je ne vais pas retourner là. Je ne vais pas me faire de nouveau désespoir. Tu ne sais pas combien cela a été douloureux. Tu ne sais pas les nuits où j'ai pleuré. Tu ne sais pas ce que cela fait de voir mes sœurs accoucher et mes cousines avoir des enfants. J'essaie d'être heureuse pour elles, mais je suis tellement découragée. » En tant que jeune épouse, on peut imaginer qu'elle avait des rêves. Tenir son petit bébé dans ses bras, le voir faire ses premiers pas, entendre cet enfant l'appeler par son nom. Cela ne s'est pas produit au début, alors elle a continué à prier et à croire. Toujours rien. Elle essuyait ses larmes et priait encore, espérant que cela arriverait. Les mois passaient, aucun enfant. Les années passaient, toujours rien. Elle s'est tellement découragée, tellement épuisée. Elle était fatiguée, non pas de la vie, mais de croire pour son rêve. Elle est arrivée à un point où elle a accepté la situation. Elle était trop âgée. Cela n'avait pas fonctionné. Et plutôt que de continuer à être déçue, elle a fait le deuil de cette perte. Elle a enterré ce rêve et a poursuivi sa vie. Et cette femme n'était pas faible. Elle ne choisissait pas la facilité. C'était une femme fidèle, qui honorait Dieu. Quand Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu auras un enfant », ce fut un moment décisif. Son mécanisme de défense s'est activé. Elle répondit, « Non, Élisée, ne réveille pas ce que j'ai déjà enterré. Je ne veux pas prendre le risque d'espérer à nouveau. Cette blessure, cette déception, elle était passée à autre chose. Elle s'était résignée à l'idée que cela n'arriverait pas. Elle ne voulait pas ressentir cette douleur encore une fois. Elle avait de bonnes raisons de rejeter cette parole. Elle était maintenant trop âgée. Si cela s'était produit 30 ans plus tôt, peut-être aurait-elle cru. Son mari était un homme âgé. 2 obstacles. Tout en elle disait, « N'y crois pas maintenant, tu vas être déçu encore. » Mais au fond de son cœur, quelque chose s'est réveillé. Une foi, une certitude, une confiance. Elle a osé croire. Elle a dû prendre le risque de rouvrir cette ancienne blessure, toute cette douleur qu'elle avait déjà acceptée comme définitive. Mais elle a pris ce risque. Le verset 17 dit, « Et effectivement, peu de temps après, la femme devint enceinte. » À cette même époque, l'année suivante, elle eut un fils. Il peut y avoir dans votre vie des choses que vous avez enterrées, des rêves qui ne se sont pas réalisés, des promesses auxquelles vous croyiez fermement autrefois,
mais comme cette femme, vous n'avez pas pu les voir se concrétiser. Des portes se sont fermées. Des personnes sont parties. Vous avez gardé une bonne attitude, vous vous êtes réjoui pour les autres, mais cela ne s'est pas produit pour vous. Maintenant, vous avez mis cela de côté. Permettez-moi de vous encourager, Dieu se souvient de ce à quoi vous avez renoncé. Il n'a pas oublié ce pourquoi vous avez cessé de prier. Il sait ce en quoi vous croyiez autrefois, ce qui vous passionnait. C'est lui qui a placé ce rêve en vous dès le départ. J'aime le fait que Dieu n'a pas demandé à cette femme « Veux-tu un enfant ? Veux-tu ce à quoi tu as renoncé ?» Dieu n'a pas demandé la permission. Il savait qu'elle trouverait toutes sortes d'excuses. Alors il a simplement déclaré « Tu vas avoir ce que j'avais prévu pour toi. » Le temps ne l'a pas annulé. Les épreuves ne l'ont pas annulé. Les gens ne l'ont pas arrêté. Les erreurs ne l'ont pas effacé. Ce que vous pensiez mort, trop tard, trop loin, n'est qu'endormi. Dieu vous dit ce qu'il a dit à cette femme. À cette même époque l'année prochaine, vous verrez des choses que vous pensiez mortes revenir à la vie. Voici la clé, ne laissez pas la douleur de ce qui ne s'est pas produit vous empêcher de croire à nouveau. Comme cette femme, vous avez peut-être déjà fait le deuil et accepté que vous ne pourrez pas vous entendre dans votre mariage, que vous ne pourrez pas guérir, que vous ne pourrez pas sortir de l'endettement. Non, Dieu est sur le point de souffler sur votre vie. Il est sur le point de ressusciter des rêves morts, des relations mortes, une santé morte, des carrières mortes. Il va y avoir des résurrections, des choses qui reviennent à la vie. Vous ne pouviez pas les produire vous-même. Vous ne pouviez pas les expliquer. C'est la main de Dieu qui réveille vos rêves et vous pousse vers votre destinée. Je ne sais pas, Joël, si j'ai assez de foi pour que cela arrive. Je ne sais pas si je peux croire à nouveau pour ce à quoi j'ai déjà renoncé. Cette femme ne croyait pas. Elle était tellement passée à autre chose concernant le fait d'avoir un enfant que, lorsqu'Élisée lui demanda ce qu'elle voulait, elle ne le mentionna même plus. Cela ne lui traversait même plus l'esprit qu'elle pouvait encore avoir un enfant. Pourtant, elle savait qu'Élisée était un homme de Dieu, qu'il pouvait accomplir des miracles. Mais elle ne croyait toujours pas. Elle disait, « Élisée, je n'ai besoin de rien. » Mais Dieu lui a donné ce qu'elle n'avait pas demandé. Il a ramené à la vie ce qu'elle pensait mort. L'Écriture dit, « Et effectivement, elle eut un enfant. » Dieu a des « effectivement » pour vous. Ces rêves qui semblent trop éloignés, vous y avez renoncé, mais Dieu a vu vos efforts. Il vous a vu croire, comme cette femme. Vous avez été fidèle. Vous avez été généreux. Mais parfois, ce pourquoi nous croyons ne se réalise pas, et nous enterrons ces rêves. C'est trop douloureux de continuer à y croire. Dieu est si miséricordieux. Il se souvient de ce à quoi vous avez renoncé. Même lorsque nous pensons qu'il n'y a plus aucun moyen que cela arrive, Dieu dit, « Regarde-moi agir. Prépare-toi. Il y a des « assurément » qui arrivent dans ta direction. Tu sembles trop âgé pour accomplir ce rêve? Assurément, cela va arriver. As-tu vu le rapport médical? Tu ne peux pas guérir? Assurément, la guérison arrive. Tu as traversé une rupture? Tu vas toujours être seul? Non. Assurément, la bonne personne est en chemin. Voyez-vous, assurément, ce n'est pas seulement Dieu qui accomplit une promesse, ce sont des promesses que nous avons enterrées, des rêves auxquels nous avons renoncé. Nous pensions qu'ils étaient morts, mais ils étaient simplement endormis. Au moment voulu, Dieu les réveillera. Des amis à moi ont un fils qui s'est égaré. Il a grandi dans un bon foyer. Adolescent, il chantait dans l'équipe de louanges et fréquentait une école chrétienne. Mais à l'université, il a commencé à fréquenter de mauvaises compagnies et est tombé dans la drogue et beaucoup d'autres choses néfastes. Cette famille autrefois heureuse s'est retrouvée remplie de conflits et de tensions. Ses parents sont de fervents croyants. Ils ont prié, ils ont envoyé leur fils en centre de réhabilitation, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais c'était une lutte constante. Un soir, le père et le fils ont eu une violente dispute. Le père lui a dit de quitter la maison, qu'il n'en pouvait plus.
Les années ont passé, son fils étant éloigné, avec très peu de contact. Le père est resté fidèle. Bien sûr, il aimait son fils, mais il était fatigué, fatigué des conflits, fatigué de croire, fatigué de le sortir des ennuis. Il est arrivé à un point où il a accepté que son fils vivrait ainsi, qu'il n'aurait jamais une relation saine. Ce n'était pas destiné à être autrement. Mais Dieu sait quand nous arrivons au bout de nos limites. Ce père avait traversé tant de chagrins, tant de douleurs, qu'il a fini par enterrer cela et par cesser d'y croire. Quand cela dure longtemps et que nous ne voyons aucune amélioration, il est facile d'abaisser nos attentes et de diminuer l'ampleur de nos rêves, afin de ne pas être déçus. Mon ami est quelqu'un de très positif, rempli de foi, mais je pouvais voir que cela avait commencé à l'atteindre. Il avait perdu un peu de passion, un peu de joie. Ce n'était plus sa personnalité habituelle. Les proverbes disent « L'espérance différée rend le cœur malade ». L'ennemi aimerait que nous remettions notre espérance à plus tard. Il murmure « Cela ne s'améliorera jamais. À quoi bon croire pour ton enfant? Regarde depuis combien de temps cela dure. » Ou « Regarde le rapport médical, les difficultés dans ta carrière, les problèmes dans ton mariage. Comment cela pourrait-il se résoudre? Lorsque ton espérance est mise en attente, cela vole ta passion et affaiblit ta foi. Et je me demande aujourd'hui si ton cœur n'est pas malade. Tu aimes Dieu, tu fais du bien aux autres, mais tu as enterré ce qui autrefois te passionnait. Tu as accepté que tu ne peux pas accomplir ce qui est dans ton cœur. Tu ne prends plus le risque de croire, d'espérer, de rêver, parce que tu pourrais être blessé à nouveau. Tu ne veux pas rouvrir cette blessure. C'est douloureux. Cela n'a pas fonctionné. Cela ne pourrait jamais arriver maintenant. C'est une façon de faire. Tu peux survivre avec de faibles attentes, mais tu ne réalises peut-être pas que cela rend ton cœur malade. Comme cette femme dans l'Écriture, elle disait « Je vais bien. Je n'ai besoin de rien. » Mais à l'intérieur, il y avait des zones brisées, des rêves enterrés, des blessures qu'elle avait recouvertes pour anesthésier la douleur. Et certaines personnes me disent « Mais Joël, tu es toujours très positif, tu regardes toujours le bon côté des choses. » Mais il ne s'agit pas seulement d'être positif. Quand tu n'as plus d'espérance, cela obscurcit ta vision, diminue ta créativité, abaisse tes attentes. Ton cœur devient malade. Tu as été créé pour être rempli d'espérance, pour croire même lorsque tu ne vois pas de chemin, pour t'attendre à ce que les choses tournent en ta faveur. Un cœur rempli d'espérance est un cœur en bonne santé. L'Écriture dit « Espérant contre toute espérance, Abraham crut avec foi. » Mon ami avait enterré son rêve et pensait que son fils resterait toujours égaré. Mais il y a environ un an, son fils regardait notre émission à la télévision, en changeant de chaîne, et à la fin de notre programme, il a fait cette prière et a redonné sa vie à Christ. C'était comme si les forces des ténèbres avaient été brisées au-dessus de lui. Les chaînes qui le retenaient captif ont été brisées. Il a été complètement libéré de cette dépendance. Il n'avait plus aucun désir pour cela. Il est retourné chez ses parents et ils se sont réconciliés. Aujourd'hui, ils sont les meilleurs amis. Il y a de la joie et des rires dans leur maison. Et le fils s'épanouit pleinement. Comment cela s'est-il produit? Le père est entré dans un « assurément ». Le rêve qu'il avait enterré, trop douloureux à affronter, il avait accepté la souffrance. Mais Dieu est intervenu et a fait ce que lui seul peut faire. Y a-t-il aujourd'hui des choses que vous avez enterrées? Des promesses auxquelles vous avez cessé de croire, parce que cela semble trop tard, trop compliqué, trop douloureux? Ce n'est pas mort, c'est simplement en sommeil. Dieu est sur le point de les réveiller. Il est sur le point de redonner vie à ce que vous pensiez terminer. Maintenant, donnez-lui quelque chose avec quoi agir. Cessez de remettre votre espérance à plus tard. Cessez d'affaiblir vos rêves et d'essayer de vous protéger contre la déception. Dieu voit ce que vous traversez. Il sait ce qui n'a pas fonctionné. Il n'a pas reproché à la femme dans l'Écriture d'avoir renoncé à avoir un enfant en pensant qu'elle était trop âgée.
Il ne reproche pas non plus à mon ami d'avoir pensé que son fils ne reviendrait jamais sur le bon chemin. Dieu est celui qui restaure ce qui a été brisé. Il est celui qui guérit nos blessures. Et l'une des manières dont il guérit ces zones douloureuses est d'accomplir ce que nous pensions mort. Cela s'est produit avec Moïse. Il est né avec un appel sur sa vie, délivrer les Israélites. Avant même qu'il ne prenne son premier souffle, il était déjà visé. Le Pharaon avait décrété que tous les bébés garçons hébreux devaient être tués. Moïse n'aurait pas dû survivre, mais les hommes n'ont pas le dernier mot. Ce que Dieu a destiné pour votre vie s'accomplira. Dieu annulera ce qui aurait dû vous arrêter. Des personnes plus puissantes et influentes, des maladies, des dépendances, des tempêtes. Il ne vous laissera pas faire face à un défi dont il ne peut pas vous faire sortir. Moïse fut caché pendant 3 mois dans la maison de sa mère. Quand il devint trop grand, elle le plaça dans un panier et le fit descendre sur le fleuve Nil. Et il se trouva que la fille de Pharaon était en train de se baigner et qu'elle aperçut le bébé. Ce fut un coup de cœur immédiat. Elle l'emmena au palais et l'éleva comme son propre fils. Moïse grandit dans la royauté égyptienne, reçut la meilleure éducation, fut formé pour être un leader. Mais, devenu jeune homme, il vit un contremaître égyptien maltraiter un esclave hébreu. Cet appel se réveilla en lui. Il voulait intervenir. Mais il est sorti du timing de Dieu. Il tua l'Égyptien. Il pensait que personne ne regardait, mais des gens l'ont vu. Il dut fuir pour sauver sa vie. Il passa des années à se cacher dans le désert. Il pensait que son rêve était mort et qu'il était trop tard pour lui. J'ai eu ma chance, mais je l'ai gâchée. Il l'a enterré sous la honte et sous l'échec. Il est passé du palais, avec toutes ses opportunités et son prestige, au désert. Plus personne pour le servir, plus personne pour lui apporter à manger. Maintenant, il vivait dans une tente, dans la chaleur et la poussière. C'était de sa faute. Mais l'Écriture dit que l'appel de Dieu sur notre vie est irrévocable. Dieu ne change pas d'avis. Il connaissait chaque erreur que nous ferions avant même de nous appeler. Il connaissait les moments où nous échouerions, où nous prendrions la voie facile. Cela n'a pas annulé votre destinée. Cela peut vous faire passer par un détour, mais Dieu a plusieurs chemins pour vous conduire à votre but. Oui, mais Joël, j'ai manqué le plan A, ce n'est pas grave. Dieu a un plan B, un plan C, un plan D, et certains d'entre vous sont déjà au plan X, Y ou Z. Pourquoi enterrez-vous ce rêve? Pourquoi vous êtes-vous disqualifié? Dieu ne vous a pas rejeté. Il ne vous dit pas de rester sur le banc de touche. Tu as échoué. Cela, c'est l'ennemi. Il est appelé l'accusateur. Il vous rappellera toutes vos erreurs et tous vos échecs. Il aimerait que vous viviez en vous sentant indigne, dans la honte, en diminuant vos rêves, en reportant votre espérance. Son objectif est de rendre votre cœur malade, découragé, sans attente, simplement en train de supporter la vie. Ne laissez pas cela vous définir. Votre rêve n'est pas mort, il est simplement en sommeil. Au moment voulu, Dieu va le réveiller. 40 ans après cette erreur, Moïse était dans le désert, occupé à ses affaires, lorsque Dieu lui apparut dans un buisson ardent et lui dit « Moïse, ôte tes sandales, car tu te tiens sur une terre sainte. » Regardez combien Dieu est bon. Moïse n'est pas allé vers Dieu, c'est Dieu qui est venu à lui. Dieu vous aime trop pour vous laisser manquer votre destinée. Quand vous vous sentez indigne, que vous pensez ne pas le mériter, Dieu, dans sa miséricorde, viendra à vous. Les rêves que vous avez enterrés, les promesses auxquelles vous avez renoncé, il n'est pas trop tard. Votre temps arrive. Dieu dit à Moïse, « Va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple. » J'imagine Moïse pensant, « Non, Dieu, ne me parle pas de ce rêve. Je l'ai enterré. J'ai déjà accepté que cela n'arrivera pas. J'ai déjà fait le deuil de cette perte. C'est une période douloureuse de ma vie. Cela m'a causé tant de souffrance. Je ne peux pas rouvrir cette blessure. » Il avait cessé d'y croire des décennies auparavant. Mais Dieu n'a pas oublié ce à quoi vous avez renoncé.
Cela a peut-être été retardé par des erreurs, de mauvais choix ou des circonstances sur lesquelles vous n'aviez aucun contrôle. Cette femme qui voulait un enfant ne pouvait rien au fait qu'elle était stérile. Mon ami est un bon père, il n'a rien fait pour que son fils s'égare. Dieu voit ce que vous avez traversé. Le rêve qu'il a placé en vous, ces promesses auxquelles vous vous accrochez, peuvent être enterrées, mais ils sont toujours vivants. Moïse donna à Dieu toutes les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas le faire. « Seigneur, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Il ne va pas m'écouter. Je bégais. Je ne parle pas bien. » Il disait en réalité, « Dieu, je ne suis pas digne. J'ai échoué auparavant. Je peux encore échouer. Je ne suis pas qualifié. Je n'ai pas beaucoup de talent. » Il avait cru à ses mensonges pendant si longtemps qu'il avait développé une mentalité de défaite. Et Dieu continuait à lui répondre, lui affirmant qu'il pouvait le faire. Le verset 13 dit, « Moïse insista et dit, « Je t'en prie, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. » En réalité, il disait, « Je ne veux plus souffrir. » Ce n'était pas vraiment des excuses, c'était des blessures. Il essayait de se protéger pour ne pas être à nouveau déçu, pour ne pas échouer encore une fois. Il y aura toujours ces voix qui tenteront de nous convaincre de repousser notre espérance. « Je ne peux pas le faire. Je pourrais échouer. Je ne suis pas qualifié. Je ne parle pas bien. » Faites taire tous ces mensonges. C'est cela qui rend votre cœur malade. C'est cela qui maintient votre passion à un niveau bas et vos attentes faibles. Vous avez été créé pour aller plus haut, pour surmonter les obstacles, pour vaincre ces géants, pour établir de nouvelles normes, pour laisser votre famille dans une meilleure situation qu'auparavant. Cela demandera du courage. Le courage de prendre un risque. Le risque d'être blessé à nouveau, le risque de ne pas être accepté, le risque de ne pas se sentir qualifié. Moïse laissait la culpabilité, l'insécurité, et ce qui n'avait pas fonctionné le retenir en arrière. Dieu aurait pu dire, « Très bien, Moïse, je vais trouver quelqu'un d'autre. » Non, Dieu ne va pas abandonner sur vous. Le rêve qu'il a placé en vous est toujours vivant. Il a dit, « Moïse, lorsque tu iras, je serai avec toi. Je te donnerai les paroles à dire. J'accomplirai des signes et des miracles, et j'enverrai Aaron avec toi pour t'aider. » Moïse est allé, il a délivré les Israélites, il a ouvert la mer Rouge et les a conduits vers la terre promise. Maintenant, comme Moïse, vous avez peut-être laissé un rêve s'endormir. Cela n'a pas fonctionné la première fois, mais lorsque Dieu le réveillera, vous n'irez pas seul. Dieu ira avec vous pour vous fortifier, pour combattre vos batailles, pour vous donner les paroles à dire, pour vous permettre de concevoir cet enfant dont vous rêvez, pour ramener votre enfant à la maison. Il y a des « assurément » qui arrivent dans votre vie. À cette même époque l'année prochaine, Dieu va vous surprendre et accomplir ce que vous pensiez terminé et définitivement clos. Voici maintenant mon défi pour aujourd'hui, mettez-vous en accord avec Dieu. Plus question de repousser votre espérance ni de vous en dissuader vous-même. Essayez une meilleure approche. Ravivez votre espérance. Osez croire. Prenez ce risque. Cela peut signifier rouvrir une ancienne blessure, quelque chose que vous avez accepté comme impossible. C'était trop douloureux, trop décevant. Et si vous compreniez que ce n'était simplement pas le bon moment auparavant, et que ce n'est pas parce que cela ne s'est pas encore produit que cela n'arrivera pas, le rêve n'est pas mort, il est simplement endormi. Et je crois, et je déclare, que Dieu est sur le point de le réveiller. Il souffle sur vous en ce moment même. Une vision nouvelle, une onction nouvelle sur votre santé, sur vos enfants, sur vos finances, sur vos relations. Les rêves reviennent à la vie. Ce qu'il a promis s'accomplira, au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen ?